Ce sont les moments difficiles qui font les grands hommes. J'ai appelé mon ministre de l'économie et des finances, Boumbabré, qui a succédé à Mamadou Koulibaly. J'ai dit, est-ce que nous pouvons nous en sortir? Il dit, président, nous pouvons nous en sortir. Et il a fait ce qu'il a appelé, et nous, à sa suite, le budget sécurisé. C'est-à-dire que nous allons faire un budget dans lequel nous allons compter sur nos propres forces. Le Premier ministre Atinguessa est là. J'ai dit à Fi, allez étudier ça. Pendant tout le temps qu'a duré la crise, nous avons compté sur nos propres forces. Mais les fonctionnaires ont toujours été payés. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays, et ceux qui étaient au pouvoir n'étaient pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. Je voudrais aujourd'hui, devant ses parents, saluer Boumbabré, parce que ce n'était pas évident du tout. À l'approche de la fin de chaque mois, des radios méchantes, mauvaises, dangereuses pour l'Afrique, racontaient que nous n'allions pas pouvoir payer nos fonctionnaires. Eh bien, nous les payons. Et jusqu'à aujourd'hui, nous les payons. Je voudrais le dire avec fierté, parce que je suis fier du travail que nous avons accompli. Non seulement nous avons payé nos fonctionnaires, nous avons même prêté l'argent à d'autres pays. Chez qui il n'y avait pas la guerre. Nous sommes intervenus dans toutes les élections de tous les pays africains. Et nous étions en guerre. Il faut que les gens sachent reconnaître ce qui est. Or, ce qui est, c'est que nous avons géré avec rigueur. Dans le même temps, j'ai décidé, sans plus attendre, de construire le palais de la présidence à Yamoussoukro, le palais de l'Assemblée nationale à Yamoussoukro, l'hôtel des députés à Yamoussoukro. Dans le même temps, nous avons des ressources. Si cet argent est utilisé pour faire ce qu'on doit faire, il peut nous suffire. Et il nous suffit. Et dans le même temps, nous sommes attaqués à payer nos dettes. C'est ça qui est la vérité. Et tous les cadres du ministère de l'économie et des finances que je connais aujourd'hui, c'est Boumbabré qui les a révélés. L'appel à candidature qui a donné les directeurs de la douane, les directeurs du trésor, les directeurs des impôts, c'est Boumbabré et Atinguessa, ils sont assis là. Je suis à Issia aujourd'hui. Je voudrais saluer Boumbabré pour ce travail remarquable qu'il a entrepris et qui continue d'apporter des résultats pour la Côte d'Ivoire tout entière. Je lui souhaite un très grand futur. Les débats politiciens au niveau de l'Afrique ont fait qu'aujourd'hui il n'est pas gouverneur de la BCEAO. Mais c'était mon candidat. Mais quand on est 8 chefs d'État, qu'on doit choisir à l'unanimité un gouverneur de la Banque centrale, le chef de l'État de la Côte d'Ivoire a deux priorités. Premièrement, il doit conserver le poste pour la Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, il doit mettre celui qu'il souhaite. Mais s'il ne peut pas mettre celui qu'il souhaite, il faut au moins qu'il conserve le poste pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai fait. Bon, Boumbabré, je voulais te saluer devant tes parents et te féliciter et te dire merci. L'autre ministre, Tagro Désiré, ce jeune homme, je ne le connaissais pas, il était magistrat, qui a dit, moi, je ne vais plus faire la magistrature, je vais faire la politique. Et puis, nous sommes arrivés au pouvoir,
Et Bogadoudou, qui était aussi un juriste, donc il le connaissait dans le milieu judiciaire, l'a pris comme directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur. Au remaniement ministériel d'août 2002, Boga m'a conseillé de le nommer ministre de la Justice, ce que j'ai fait. Quelque temps après, la guerre a éclaté et Tagro a quitté le gouvernement. Et à un moment donné, j'avais besoin que quelqu'un porte solidement la parole de la présidente de la République pour dire clairement certaines choses, certains faits, parce que nous rentrions dans une lutte dure. Parce que n'ayant pas réussi à nous faire partie du pouvoir par les armes, les gens voulaient le faire par le droit international. J'ai donc pris Tagro Désiré comme mon conseiller juridique et mon porte-parole. C'est à ce moment-là que je l'ai vraiment connu. Parce qu'en ce moment, il a mené une bataille héroïque, titanesque. C'est lui qui a parlé aux représentants de toutes les institutions internationales pour leur dire que Gbagbo ne cédera jamais sur ce que vous êtes en train de faire. Je lui ai expliqué de leur dire que, de toutes les façons, ce n'est pas la peine d'aller dans une voie où ils ne vont pas trouver devant eux de la faiblesse. Et que je ne serai pas faible du tout. Je peux être souriant, je peux être affable, mais jamais, en ce qui concerne les intérêts de la Côte d'Ivoire, je ne serai faible.